Il fut un jour où tu as cessé de lui demander, je ne sais pas si tu t'en souviens clairement, mais c'était un jour spécifique, un jour où quelque chose en toi s'est brisé d'une manière différente. Ce n'était pas la rupture de la douleur, ce n'était pas la rupture de la déception, c'était une rupture plus profonde, plus silencieuse, plus définitive. C'était la rupture de l'espoir, la plus douloureuse et la plus silencieuse de toutes. Ce jour-là, quelque chose en toi a cessé de croire que si tu demandais de la bonne manière, avec les mots justes, au moment opportun, il finirait par te donner ce dont tu avais besoin. Tu as cessé de supplier l'amour, tu as cessé de supplier l'attention, tu as cessé de supplier le respect, tu as cessé de supplier la moindre décence que tout être humain mérite sans avoir à la demander. Et dans ce silence nouveau, dans cette absence de supplique, quelque chose d'extraordinaire s'est passé, pas en toi, en lui. Carl Jung l'a documenté avec une précision qui étonne encore, et ce qu'il a découvert révèle la vérité la plus inconfortable et la plus libératrice sur la dynamique narcissique. Tes suppliques n'ont jamais été un problème pour lui. Elles étaient sa nourriture, et quand tu as cessé de le nourrir, il a commencé à mourir de faim. Jung a enseigné que le narcissique construit son identité sur une base qui doit être confirmée constamment de l'extérieur. Il ne suffit pas qu'il se croie grandiose. Il a besoin que quelqu'un d'autre le lui confirme. Il a besoin de voir dans les yeux d'une autre personne le reflet de l'importance qu'il s'attribue. Et voici ce que très peu comprennent. Les suppliques sont la forme la plus puissante de cette confirmation. Plus puissante que l'admiration, plus puissante que les éloges, plus puissante même que la peur. Parce que quand tu supplies, tu fais quelque chose qui dit au narcissique exactement ce que son moi a besoin d'entendre. Tu as quelque chose dont j'ai désespérément besoin et que je ne peux pas obtenir par moi-même. Cette phrase, implicite dans chaque supplique, est la drogue la plus pure que le narcissique puisse consommer. Reste jusqu'à la fin, parce qu'aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi tes années de supplique ont été exactement ce qu'il recherchait, ce qui se passe dans sa psyché quand cet approvisionnement disparaît, et comment ton silence devient l'arme la plus puissante que tu aies jamais utilisée contre lui, sans même le vouloir. Et le plus libérateur, tu vas comprendre pourquoi cesser de supplier n'était pas abandonné. C'était l'acte de pouvoir le plus grand de ta vie. Pour comprendre la profondeur de ce que Jung a révélé, tu dois comprendre quelque chose sur l'architecture psychique du narcissique qui change tout ce que tu pensais probablement. Le narcissique n'a pas de centre solide. Jung a décrit le soi comme le centre organisateur de la psyché, la source d'où émane l'identité réelle, l'authenticité, la capacité d'être seul avec soi-même sans s'effondrer. Chez une personne saine, le soi fonctionne comme un soleil intérieur qui génère sa propre lumière et sa propre chaleur. Il n'a besoin de personne pour l'illuminer de l'extérieur. Il est simplement. Mais chez le narcissique, le soi est sévèrement endommagé. Il a été blessé si tôt dans la vie, généralement dans l'enfance, dans ces années formatrices où un enfant a besoin d'être vu, validé et aimé inconditionnellement, qu'il ne s'est jamais développé complètement. Quelque chose s'est passé dans son histoire précoce qui lui a enseigné qu'être qui il était vraiment n'était pas suffisant, qu'il avait besoin d'être quelque chose d'autre, quelque chose de meilleur, quelque chose de spécial pour mériter de l'attention. Et cette leçon s'est gravée si profondément qu'elle est devenue la base de toute sa personnalité adulte. Ce qui est resté à la place d'un soi sain, c'est un moi inflé, une structure compensatoire extraordinairement élaborée qui simule avoir un centre propre, mais qui en réalité est creuse à l'intérieur, comme une sphère brillante à l'extérieur, mais complètement vide à l'intérieur. Et cette sphère a besoin d'être inflée constamment avec de l'air qui vient de l'extérieur. Cet air est l'approvisionnement narcissique, et tes suppliques étaient l'air le plus concentré, le plus riche, le plus nutritif qu'il pouvait recevoir.
Elles étaient de l'oxygène pur pour un moi qui sans elles commence à s'asphyxier. Chaque fois que tu le suppliais de ne pas partir, son moi entendait « Je suis si important qu'elle ne peut pas vivre sans moi ». Chaque fois que tu lui demandais de changer, son moi entendait « Elle croit que j'ai le pouvoir de me transformer », ce qui signifie qu'elle me voit comme quelqu'un d'extraordinaire. Chaque fois que tu le suppliais d'une explication après t'avoir blessé, son moi entendait « J'ai tellement d'impact sur sa vie qu'elle a besoin de comprendre chaque chose que je fais. » Chaque supplique était une brique de plus dans la structure de grandiosité qui soutenait son identité fausse. Et il avait besoin de ces briques comme tu as besoin d'oxygène. Sans elles, l'édifice entier commence à trembler. Et le plus pervers de tout, c'est qu'il a appris à provoquer tes suppliques de manière systématique. Il a appris que s'il s'éloignait, tu suppliais la proximité, que s'il se refroidissait, tu suppliais la chaleur, que s'il t'ignorait, tu suppliais l'attention. Il a créé un cycle parfait où sa conduite générait ton besoin et ton besoin nourrissait son moi. Un circuit fermé où plus il te traitait mal, plus tu lui donnais exactement ce qu'il voulait. Maintenant, observe ce qui se passe quand tu cesses de supplier, parce que c'est ce qui change tout. C'est ce qui transforme la dynamique complètement et révèle qui avait réellement le pouvoir pendant tout ce temps. Quand le flux d'air s'arrête, la sphère commence à se dégonfler, pas d'un coup, pas immédiatement, mais de manière inexorable, imparable, irréversible, comme un ballon avec un petit trou qui perd de l'air si lentement qu'au début, personne ne le remarque, mais qui chaque heure qui passe est plus vide, plus ridé, plus proche de s'effondrer. Et Jung a identifié 5 étapes spécifiques de ce dégonflement que le narcissique expérimente quand tu cesses de nourrir son moi avec tes suppliques. La première étape est l'incrédulité. Et c'est une incrédulité qui révèle jusqu'à quel point le narcissique tenait pour acquis ta souffrance. Il ne peut pas croire que tu as réellement cessé de supplier. Il est si habitué, si conditionné par des années à voir comment ses provocations généraient une réaction immédiate, à ce que sa froideur produise une supplique désespérée, à ce que sa distance active ton désespoir et tes appels, que quand rien de tout cela ne se passe, sa première impulsion est de penser que c'est temporaire, que tu testes une stratégie nouvelle que tu as lue sur Internet, que tu essaies de le manipuler avec le silence, comme lui te manipulait toi. Parce que le narcissique interprète absolument tout à travers son propre cadre de référence, et dans son cadre, construit sur des décennies de manipulation réussie. Personne ne cesse de supplier genuinement. On ne fait que changer la tactique pour obtenir la même chose par un autre chemin. Alors, il attend, avec la patience froide et calculée de quelqu'un qui est convaincu qu'il connaît la fin de l'histoire. Il attend que tu recommences à supplier. Il vérifie son téléphone en attendant ton message. Il regarde si tu l'as appelé. Il cherche des signes que son absence t'affecte. Mais les jours passent et les suppliques n'arrivent pas. Et le silence s'étend comme un désert, où avant il y avait un oasis d'attention garantie. Et l'incrédulité, petit à petit, commence à se transformer en quelque chose de plus sombre, quelque chose qu'elle ne ressent pas souvent, quelque chose qui ressemble à de la peur. La deuxième étape est ce que Carl Jung décrirait comme la provocation intensifiée. Et c'est à cette étape que beaucoup de personnes retombent dans le piège, sans se rendre compte qu'elles sont manipulées. Quand l'incrédulité ne se résout pas, quand le narcissique accepte que son attente patiente ne va pas fonctionner cette fois, il passe à l'action directe. Il commence à vous provoquer, délibérément, consciemment, avec la précision de quelqu'un qui connaît chacun de vos boutons émotionnels et qui est prêt à les presser tous jusqu'à ce que l'un fonctionne. Il fait des choses qui auparavant garantissaient une réaction. Il ignore quelque chose d'important pour vous. Il mentionne une autre personne de manière calculée. Il se montre particulièrement froid ou distant à un moment où vous lui auriez supplié de l'attention. Il flirte ouvertement. Il disparaît sans explication. Il arrive en retard sans excuse.
Il annule des projets au dernier moment. Chacune de ces actions est une sonde, conçue pour réactiver vos suppliques. C'est comme un pêcheur qui lance différentes amorces, parce que l'habituel a cessé de fonctionner. Mais vous ne mordez pas, et cela le déconcerte profondément, parce que dans sa carte mentale, ces provocations ont toujours fonctionné. Toujours, sans exception. Elles ont produit exactement la réponse qu'il cherchait. Elles ont toujours produit des larmes à 3 heures du matin, des appels désespérés où votre voix tremblait et la sienne restait calme, des messages longs, douloureux, honnêtes, demandant des explications qu'il n'avait jamais l'intention de vous donner, des conversations au milieu de la nuit où vous faisiez tout le travail émotionnel pendant qu'il observait, presque cliniquement, le spectacle de votre désespoir, profitant en silence de chaque larme, parce que chaque larme était un tribut à son importance. Et maintenant, rien, un silence qu'il ne sait pas comment interpréter, un silence qu'il ne peut ni contrôler, ni manipuler, un silence qui le laisse seul avec l'écho de ses propres provocations, rebondissant sur des murs vides. Votre silence face à ces provocations est ce qu'il a vécu de plus désorientant dans toute sa vie émotionnelle. C'est comme si les règles du jeu qu'il dominait avec une maîtrise absolue avaient changé sans que personne ne l'avertisse. Et un narcissique qui ne peut pas contrôler le jeu est un narcissique qui commence à perdre le contrôle de lui-même. Mais calmez-vous, parce que la 3e étape est celle que Carl Jung considérait comme la plus révélatrice de la véritable structure narcissique. C'est l'étape qui dénude complètement le narcissique et montre ce qu'il y a réellement sous toute cette grandiosité fabriquée. C'est le moment du vide pur. Quand les provocations échouent, quand aucune amorce ne fonctionne, quand le narcissique épuise absolument tout son répertoire de tactiques pour générer des suppliques et que toutes, une par une, échouent misérablement. Quelque chose se passe à l'intérieur de lui, qu'il ne peut ni contrôler ni dissimuler, le vide qui a toujours existé au centre de sa psyché, ce vide que vos suppliques remplissaient temporairement, se fait présent avec une force qu'il ne peut ignorer. C'est comme si quelqu'un retirait le rideau d'une scène, et derrière, il n'y avait rien, ni décor, ni acteur, ni histoire, seulement obscurité et silence. Carl Jung a écrit que les gens feront n'importe quoi, absolument n'importe quoi, aussi absurde que ce soit, pour ne pas faire face à leur propre âme. Et le narcissique, dans cette étape, fait exactement cela, avec un désespoir qui contredit toute l'image de contrôle et de supériorité qu'il projette. Il cherche frénétiquement une autre source, n'importe laquelle, peu importe la qualité, peu importe qui c'est, peu importe si c'est quelqu'un qui ne l'attire même pas. Il a urgence besoin de quelqu'un qui le supplie, qui l'admire, qui ait besoin de lui, qui le regarde avec ses yeux de dévotion que vous n'avez plus pour pouvoir boucher le vide que votre absence de supplique lui a révélé. Certains narcissiques trouvent un remplaçant rapide et réussissent à s'anesthésier temporairement. Ils se lancent dans une nouvelle relation avec une vitesse qui vous semble insultante, mais qui en réalité est du désespoir pur déguisé en charme. Mais d'autres ne trouvent pas de remplaçant aussi facilement, parce qu'à mesure qu'ils vieillissent, à mesure que le masque s'use, à mesure qu'ils laissent une traînée plus longue de personnes blessées qui avertissent des nouvelles, le marché de l'offre se réduit. Et ceux qui ne trouvent pas de remplaçant immédiat vivent quelque chose que Carl Jung a décrit comme la nuit noire du moi. Un état où la fausse structure de grandiosité vacille sans rien qui la soutienne. Un état où le vide cesse d'être un murmure de fond et se transforme en un cri qu'il ne peut plus faire taire. Un état qui, pour une personne saine, serait le point de départ d'une transformation réelle, mais qui, pour le narcissique, est simplement un enfer dont il s'enfuira par tous les moyens disponibles. La 4e étape est ce que Carl Jung appellerait la projection désespérée.
Et j'ai besoin que vous prêtiez une attention spéciale à cette étape, parce que c'est celle qui vous a probablement le plus affecté sans que vous le sachiez. Quand le vide devient intolérable, le narcissique a besoin de trouver un coupable qui ne soit pas lui-même, parce qu'accepter que son vide est le sien, qu'il a toujours été là bien avant de vous connaître, que vos suppliques ne faisaient que le dissimuler temporairement, mais ne l'ont jamais rempli vraiment, signifierait accepter une vérité que son moi ne peut simplement pas traiter. Cela signifierait admettre qu'il est brisé, qu'il a toujours été brisé, qu'aucune quantité de suppliques d'autrui ne va le réparer. Et cette admission est incompatible avec l'image de perfection qu'il a besoin de maintenir. Alors il projette, avec une habileté qui étonne, il projette tout son vide sur vous. Il vous culpabilise, il vous transforme en la méchante de son histoire. Il dit que vous l'avez abandonné quand il avait le plus besoin de vous, que vous êtes froide et incapable d'aimer, que vous ne l'avez jamais aimé vraiment, que vous l'avez utilisé pour vos propres fins, qu'il a tout donné et que vous n'avez rien donné. L'ironie est si profonde que cela fait mal. La personne qui a supplié pendant des années, qui s'est agenouillée émotionnellement à plusieurs reprises, demandant le minimum, est maintenant accusée de ne pas avoir donné suffisamment. Mais la projection remplit sa fonction psychologique. Elle permet au narcissique de ne pas regarder vers l'intérieur. Elle lui permet d'externaliser le vide, comme quelque chose que vous lui avez provoqué avec votre silence, au lieu de quelque chose qu'il a toujours porté à l'intérieur, depuis bien avant que vous n'existiez dans sa vie. Et la cinquième étape est la plus imprévisible, la plus confuse pour celui qui l'observe de l'extérieur, et potentiellement la plus dangereuse de toutes. C'est ce que Carl Jung décrirait comme l'oscillation entre la rage narcissique et la tentative désespérée de reconquête. Le narcissique, dans cette étape, se déplace entre deux pôles opposés, avec une vitesse qui confond quiconque l'observe. Un jour, il est furieux contre vous, parlant mal de vous à tout le monde, convaincu que vous êtes la pire personne qu'il ait jamais rencontrée. Le lendemain, il apparaît avec des fleurs, avec des larmes, avec des promesses de changement, vous suppliant de revenir. Et ce mot, cette supplique, c'est la clé de tout. Parce que, à ce stade, il se produit un renversement que Carl Jung considérait comme extraordinairement révélateur. Celui qui n'a jamais supplié commence à supplier. Celui qui se nourrissait de vos implorations devient celui qui implore. Et cela démontre quelque chose que son moi n'admettrait jamais à haute voix, quelque chose qu'il nie de toutes les cellules de son être, mais que sa conduite crie sur tous les toits. C'est que c'est toujours lui qui avait besoin, pas vous. Que la dépendance réelle, la dépendance véritable et profonde était la sienne, pas la vôtre. Que derrière toute cette façade magistrale de pouvoir, de contrôle, de supériorité, de « je n'ai besoin de personne », il y avait un vide affamé, désespéré, insatiable, qui ne savait pas se nourrir seul et qui probablement n'apprendra jamais à le faire. Et voici ce qu'il y a de plus libérateur. Quand vous comprenez cela, quand vous le comprenez vraiment jusqu'au fond, la dynamique entière change. Vous ne vous voyez plus comme la personne faible qui suppliait. Vous vous voyez comme la personne forte qui pendant des années a soutenu quelqu'un qui sans elle s'écroule. Vous ne ressentez plus de honte d'avoir demandé. Vous ressentez de la compassion pour quelqu'un d'aussi vide qu'il avait besoin de vos larmes pour se sentir plein. Et cette compassion, paradoxalement, c'est ce qui vous libère de lui complètement, parce que vous ne pouvez pas être attaché à quelqu'un qui vous fait pitié. Le pouvoir qu'il avait sur vous s'évapore quand vous cessez de le voir comme un géant et commencez à le voir comme ce qu'il est réellement, un enfant affamé qui n'a jamais appris à se nourrir seul. Maintenant, je veux faire une pause, parce que ce que je viens de vous révéler, ce n'est pas un contenu que vous trouverez n'importe où. C'est l'application profonde et spécifique de la psychologie analytique de Carl Jung,
au moment le plus transformateur de la dynamique narcissique, le moment où la victime cesse d'être victime. Et ce contenu existe parce qu'il y a des personnes qui croient que cela vaut la peine qu'il existe. Le super thanks juste en dessous, c'est votre façon de dire. Cette information a changé ma vie. Je veux que la prochaine personne qui est à genoux, suppliant des miettes d'amour à quelqu'un qui ne mérite même pas son temps, puisse trouver cette vidéo et découvrir que la solution n'a jamais été de supplier mieux, mais d'arrêter de supplier. Chaque super thanks soutient cette mission de protection. Et maintenant, les outils pratiques qui transforment cette connaissance en liberté réelle. Le premier outil est ce que j'appelle le jeûne de la supplique consciente. Si vous êtes encore en contact avec le narcissique, ou si vous êtes dans une relation où vous sentez que vous suppliez constamment, commencez à observer combien de fois par jour vous lui demandez quelque chose que vous devriez recevoir sans le demander. Combien de fois vous demandez de l'attention qui devrait être donnée naturellement? Combien de fois vous demandez qu'il vous écoute quand vous parlez? Combien de fois vous demandez des excuses qui n'arrivent jamais et qui probablement n'arriveront jamais? Combien de fois vous demandez qu'il vous inclue dans ses plans? Combien de fois vous demandez le minimum que tout être humain mérite simplement par exister? Enregistrez chacune de ces suppliques pendant une semaine complète, avec détail, avec date, avec le contexte exact. Écrivez ce que vous avez demandé, comment vous l'avez demandé, et ce que vous avez obtenu en échange. Pas pour vous juger, pas pour ressentir de la honte, mais pour voir avec une clarté absolue l'ampleur de ce que vous donnez sans rien recevoir en échange. Carl Jung enseignait que la conscience est le premier et le plus puissant agent de transformation. Et quand vous voyez écrit sur un papier de votre propre main, le nombre de fois que vous suppliez le basique, quelque chose s'active en vous qu'aucun conseil externe ne pourrait activer. Une indignation saine qui vient du plus profond de vous, une clarté qui coupe comme un cristal, la compréhension profonde et indéniable qu'aucune relation qui vous oblige à supplier le minimum ne mérite ne serait-ce qu'une seconde de plus de votre présence. Le deuxième outil est la pratique du silence sacré. Et je veux que vous compreniez la différence fondamentale entre le silence comme punition et le silence comme dignité. Il ne s'agit pas d'utiliser le silence comme une arme pour le faire souffrir. Il ne s'agit pas de vous taire pour le manipuler comme il vous manipulait. Il s'agit de quelque chose d'infiniment plus profond. Il s'agit de découvrir que votre silence a une valeur que vous n'avez jamais imaginée. Que votre silence n'est pas absence, c'est présence. La présence de quelqu'un qui finalement se valorise suffisamment pour ne pas demander ce qu'il devrait recevoir sans le demander. Chaque fois que vous sentez l'impulsion de supplier, arrêtez-vous, respirez profondément. Posez la main sur votre poitrine et sentez votre propre cœur battre. Et demandez-vous avec toute honnêteté, si cette personne m'aimait vraiment, aurais-je besoin de demander cela? La réponse sera presque toujours non. Parce que l'amour réel n'a pas besoin d'être supplié. L'attention véritable n'a pas besoin d'être mendiée. Le respect basique n'a pas besoin d'être négocié. Tout cela arrive naturellement dans une relation saine. Ça arrive simplement, comme la pluie, comme le lever du soleil, comme la respiration, sans que personne n'ait à s'agenouiller pour que cela se produise. Et si vous devez vous agenouiller, ce n'est pas de l'amour, c'est une transaction où vous donnez votre dignité, et il vous rend des miettes. Le troisième outil est la resignification de la supplique passée. Et cet outil est particulièrement important si vous avez porté de la culpabilité ou de la honte pour avoir supplié. Si vous vous êtes critiqué vous-même pour avoir été si faible. Si vous avez honte de vous souvenir des nuits où vous avez pleuré en demandant ce qui n'est jamais arrivé. Si vous sentez que vous auriez dû être plus forte, plus digne, plus intelligente, vous devez libérer ce poids maintenant. Parce que vos suppliques n'étaient pas de la faiblesse. Écoutez-moi bien. Elles n'étaient pas de la faiblesse. Elles étaient l'expression la plus honnête et la plus courageuse d'un cœur qui refusait d'abandonner.
Elles étaient la preuve de votre capacité extraordinaire d'aimer même quand vous ne receviez absolument rien en échange. Elles étaient la preuve que vous étiez capable d'une profondeur émotionnelle, d'une loyauté, d'un dévouement qu'il ne sera jamais capable d'atteindre ni de comprendre. Carl Jung disait que ce qui nous fait le plus honte contient fréquemment l'or psychologique le plus précieux, et vos suppliques, loin d'être votre moment le plus bas, étaient la preuve de votre humanité la plus profonde, livrée à quelqu'un qui n'avait pas la capacité de la recevoir. La honte ne vous appartient pas, elle lui appartient, parce que le véritable acte honteux n'était pas de supplier l'amour. C'était de recevoir ces suppliques et de les utiliser comme combustible pour un moi vide, au lieu de répondre avec la décence minimale que tout être humain mérite. Carl Jung disait que votre vision deviendra claire seulement quand vous regarderez à l'intérieur de votre propre cœur, qui regarde vers l'extérieur, rêve, qui regarde vers l'intérieur, s'éveille. Pendant la relation, vous regardiez vers l'extérieur, vous regardiez vers lui, vous cherchiez dans ses yeux la validation qui ne peut venir que de l'intérieur. Vous suppliez avec le regard posé sur quelqu'un qui n'allait jamais vous donner ce que vous cherchiez. Mais quand vous avez cessé de supplier, votre regard a changé de direction. Il a cessé de chercher à l'extérieur et a commencé à chercher à l'intérieur. Et ce que vous avez trouvé à l'intérieur était infiniment plus précieux que quoi que ce soit qu'il aurait pu vous donner. Elle a rencontré une personne complète, capable, forte, résiliente, digne d'amour inconditionnel, sans supplication, sans s'agenouiller. Une personne qui a toujours été là, mais que le bruit de la relation toxique l'empêchait de voir. Une personne qui n'a pas besoin que quiconque lui confirme sa valeur, parce qu'elle la ressent à chaque battement, à chaque respiration, dans chaque moment de silence où, avant, il y avait une supplique et maintenant, il y a la PAX. Et tandis que tu découvres la richesse de ton propre intérieur, lui, il découvre le vide du sien, tandis que tu apprends que tout ce dont tu as besoin, tu l'as déjà en toi, que la source d'amour que tu cherchais en lui a toujours été dans ton propre cœur. Lui, il découvre que tout ce dont il a besoin, il l'a toujours cherché chez les autres, parce qu'il ne l'a jamais eu en lui-même, qu'il est incapable de générer intérieurement ce que toi, tu génères avec naturalité, qu'il dépend des suppliques d'autrui pour se sentir vivant, de la même façon qu'un parasite dépend de l'hôte pour survivre. Tandis que tu cesses de supplier et commences à vivre avec la plénitude de quelqu'un qui s'est retrouvé, lui, il commence à sentir le poids écrasant d'un vide, qu'aucune supplique d'autrui, d'aucune nouvelle personne, à aucun moment futur, ne pourra jamais remplir. Parce que ce vide, il ne se remplit pas avec un approvisionnement externe, il se remplit avec un travail interne, avec l'intégration de l'ombre, que Carl Jung nous enseigne, avec l'honnêteté brutale de se regarder dans le miroir sans masque. Et c'est exactement ce que le narcissique refuse de faire. Il préférera chercher 1000 autres suppliciants avant d'affronter une seule seconde de vérité avec lui-même. C'est un peu comme le mythe de Sisyphe, condamné à répéter sans cesse la même tâche sans jamais atteindre son but. Une image puissante de l'absurdité et du désespoir. Maintenant, je veux que tu me laisses un commentaire avec quelque chose de très spécifique. Je veux savoir quelle a été la dernière chose que tu as suppliée. La dernière, celle qui a été le point de rupture. Celle qui t'a fait te rendre compte que, peu importe comment tu le demandais, la réponse allait toujours être la même. Raconte-moi cette dernière supplique, parce que c'est là qu'est cachée la semence de ta libération, et chaque histoire partagée ici est une confirmation de plus que cesser de supplier, ce n'est pas perdre, c'est la victoire la plus silencieuse et la plus définitive qui existe, comme la prise de la Bastille, un acte fondateur de liberté et d'émancipation.